de nous rejoindre sur Nyota Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition de nos informations en français. Tout de suite, les principaux titres. Une réunion a été organisée ce 12 février 2013 par le ministre Christian Mwando. C'était avec ses collaborateurs, les maires de la ville et les opérateurs économiques. Ils ont parlé de l'application de la loi sur le petit commerce et les commerces en détail. Et dans un autre chapitre, plus de 350 câbles de courant ont été emportés par les inciviques la nuit d'hier. La scène s'est passée dans la commune Katouba. Et dans cette édition du journal, vous aurez à suivre également les portraits du pape Benoît XVI. C'est depuis le lundi 11 février 2013 que Ratzinger a renoncé à ses charges au sein de l'Église catholique. Une fois de plus, bonsoir. Un homme, la quarantaine révolue, a été surpris tôt le matin de ce mardi 12 février 2013 au-dessus d'un poteau sur le point de sectionner des câbles électriques. Après lui avoir administré quelques coups, les habitants du quartier Golf qui ont mis la main sur lui l'ont traîné, pneu au cou, jusqu'au devant la résidence privée de l'autorité provinciale Moïse Katumbi Chapwe. Notez aussi que notre confrère Olivier Touta est également présent. C'est un reportage de Léon Magloire Monga. Anaiba sana, c'est-à-dire anateswa bantu mwele quartier mbaya sana. Alors sisi tuliangalia sema kama tunampeleka pasi nyingine kama kula polisi kama nyingine tunaenda kumpeleka kwa komisaria kumwacha. Ya pasa sisi wenyewe tuende tukamwachie paka yeye mwenyewe nini mzee. Njoo malize naye. Yeye ni bwana anaita mankamba na iba. Yeye anasema ni Mtanzania. Yeye anasema ni Mtanzania, anasema Mtanzania. Anasema anaikala Morogoro. Yeye anasema wazazi yake wanikala Kalemi. Sijue kama yeye ni mkimbizi kama ni nani, mimi sijue. Anasema Swahili ya nani ya Tanzania. Na wakati tumbamba. Amesema mimi na kaka Bale walikuwa napika. Anasema anakuwa nekala Carrefour. Kisha mapiko lipita anasema inakala Kasa. Nekala Charpentier. Balinyacha kama ni gari limwacha anaenda Tanzania wanamwacha. Nekala veterinaire. Hapa na changer tena nuku Golf. Nuku Charpentier. Et pour la quatrième fois, en moins d'un mois, la commune de Katouba a enregistré les vols de 350 câbles de courant. Dans la nuit d'hier, les inciviques ont déterré des câbles sur l'avenue Mouiro et l'avenue Moulombi. Plusieurs quartiers de la commune s'iront dans l'obscurité jusqu'au remplacement des câbles volés. C'est un reportage de Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel. Plus de 350 mètres de câbles souterrains d'énergie électrique ont été déterrés et emportés par les voleurs dans la nuit du 11 février à la commune de Katouba sur l'avenue Mouiro. Pendant ce temps, les abonnés de la Société nationale d'électricité de cette partie de la commune sont dans le délestage. Suite au manque de vigilance tout azimut, les habitants de l'avenue Mouiro de la commune de Katouba n'ont pas réussi à arrêter les voleurs qui ont déterré les câbles pour la quatrième fois en moins d'un mois. On a déterré les câbles, alors la population aura un problème de courant. Monsieur le gouverneur, et qu'on a fait un effort personnel de façon que le courant est stable au niveau de Katouba, mais sabotage du côté à Bamouige. Même cas de vol de câbles sur l'avenue Moulumbi, au quartier Boukama de la commune de Katouba, où les voleurs ont encore déterré 50 mètres de câbles souterrains. Le jour où ces abonnés de la Société nationale d'électricité étaient aussi dans le délestage. L'obscurité créée par le délestage du courant à la commune de Katouba occasionne la spoliation du patrimoine de la Société nationale d'électricité.
Ici chez nous, nous avons un câble souterrain, on nous a volé à peu près 50 mètres. C'est le délestage qui a provoqué, qui a favorisé vraiment les vols. Parce que nous avons déjà dit au jet de la Katouba de faire le délestage pendant la journée. Mais la nuit, pour remettre même le courant. Et il n'y avait pas le courant, c'est pour cela qu'ils ont profité de cette obscurité pour nous voler le câble. À peu près 50 mètres de 95 carrés. Où est-ce que nous allons le trouver? Nasema fashi yote guverner anasema kasema delestage muyua bushiku banurusha moto fashi yote. Sasa hii depari ya huku beko na tu deleste. Sasa kufuatana na delestage ndio maana kuiba ile kable ya moto ni huku ndani shefu cha kusema kwa delestage. Selon l'avis de certains habitants, les voleurs opèrent leur forfait toujours dans le quartier de la commune de Katouba où il y a de délestage de courant électrique et très souvent pendant l'obscurité. Et puis, ce 12 février, le ministre Christian Mwando Simba Kablo a encore réuni ses collaborateurs ainsi que le maire de la ville de Lubumbashi et les opérateurs économiques. L'application de la loi sur le petit commerce et les commerces en détail était au centre des débats. On constate une hausse des prix lors de l'application de cette loi. Il était également question d'analyser les voies et moyens des sorties des sites crises. Les détails avec Évariste Patrick Boto et Sylvain Mutambay. Lors de cette réunion convoquée d'urgence par le ministre provincial de l'économie, Christian Mwando, les participants sont partis d'une base légale. Le petit commerce et le commerce des détails étant un droit exclusif des nationaux, les expatriés ne peuvent plus l'exercer, sous peine des sanctions et sauf exception légale. Et déjà cette mesure est entrée en vigueur. Cependant, les contrôles dans son application révèlent des spéculations autour du prix. Donc nous avons décidé dans les jours à venir, de mener un contrôle selon deux axes. L'axe des expatriés pour voir qu'est-ce qu'ils appliquaient comme prix par le passé et qu'est-ce qu'ils appliquent comme prix de gros aujourd'hui. L'axe des Congolais pour voir ce qu'ils ont appliqué comme prix avant la mesure et ce qu'ils appliquent comme prix aujourd'hui. Et ceux qui seront surpris en train de spéculer vont bien entendu être sanctionnés conformément à la loi. Et d'où l'importance de cette rencontre du ministre provincial Christian Mwando et ses collaborateurs avec le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, le chef des divisions de l'économie, mais aussi les chefs des corporations de la FEC Katanga. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique qui tend à renforcer la capacité financière, la capacité des affaires des Congolais. Je pense qu'il y a toujours des soubresauts lorsqu'il y a une nouvelle mesure qui est mise en place. C'est une situation transitoire. Lorsqu'il y a des réformes, il y a toujours des effets secondaires, mais qui nous appartient à tous de maîtriser. C'est par mauvaise foi et mauvaise assimilation de la loi que les prix augmentent sur les marchés. Les voies des solutions sont en cours d'étude. Bientôt, la spéculation autour du prix sera résolue. Et on reste sur le même chapitre, partons du fait que les expatriés vendent les articles en gros au prix des détails et les détaillants congolais vendent aussi en majorant les prix. Le ministre Christian Mwando a spécifié la portée juridique de la loi en la matière. Il est ici au micro d'Évariste Patrick Aboto. Cette spéculation a deux orientations. La première orientation, c'est que la conversion de certains expatriés qui pratiquaient en même temps le gros et le détail, ces commerçants expatriés qui se sont convertis en gros n'appliquent plus le prix qu'ils appliquaient en gros et appliquent exclusivement le prix qu'ils appliquaient au détail pour faire le gros. Ce qui fait que les petits commerçants congolais qui s'approvisionnaient chez eux au prix de gros sont obligés de s'approvisionner chez eux au prix de détail et d'appliquer leur marge sur ce prix de détail. Les commerçants congolais eux-mêmes, voyant l'afflux des consommateurs, parce que ces consommateurs qui s'approvisionnaient dans les magasins des expatriés se rabattent sur les marchés et sur les petits commerçants qui vendent en détail, et les commerçants congolais commencent à spéculer. Parce que le volume de la demande augmentant, au lieu de garder le même prix, ils spéculent en augmentant les prix. Certains services, on nous a cité certains services de la police, certains services du parquet et autres qui ne sont pas habilités normalement à faire ce genre de contrôle, profitent de cette brèche pour exécuter des contrôles sans autorisation. Nous allons demander aux opérateurs économiques, aux commerçants
toutes les catégories. Le maire de la ville est là pour ça. Le ministère de l'économie est là pour ça. Les expatriés qui prenaient l'espace des Congolais aussi ne sont pas contents parce qu'ils peuvent faire de la rétention des stocks, retenir les stocks pour créer une pénurie. Nous, en tant que gouvernement, nous allons prendre toutes les mesures pour rétablir la situation. Nous en avons une capacité. Donc, d'ici, je crois, 2 semaines, vous allez voir que la situation va revenir à l'ordre. C'est une situation transitoire. Lorsqu'il y a des réformes, il y a toujours des effets secondaires, mais qu'il nous appartient à tous de maîtriser. Et puis, les instructions reçues par le maire de la ville de Lubumbashi de la part du ministre provincial de Finances sur l'exercice du petit commerce en République démocratique du Congo ont été transmises aux responsables des marchés de Lubumbashi. C'était ce mardi 12 février à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Antoine Roger Mbouimouamba nous en parle. À peine reçu des instructions en rapport avec l'exercice du petit commerce et les commerces au détail réservés aux sels nationaux, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a vite réuni les administrateurs de marché et chefs des rayons. Question de leur transmettre de nouvelles orientations reçues de la part du ministre provincial de Finances. Jean-Oscar Sanguza Mutunda est ferme vis-à-vis de tous ceux qui prenaient part à cette rencontre. Pas question d'augmenter les prix des différents produits en détail. Il faut être vigilant vis-à-vis des commerçants véreux et qui veulent tout le temps augmenter les prix. Ceux qui contrôlent l'opération de fixation des prix sur le terrain devront être munis d'un ordre de mission contresigné par le maire de la ville, message bien reçu et qui sera mis en application par l'assistance. Autre point développé, c'est ce relatif au choléra dans le marché et celui relatif au vol des câbles électriques devenu monnaie courante dans la ville de Lubumbashi. Juste après cette rencontre, Sanguza a reçu une délégation libanaise venue présenter les modèles des enseignes de taxis pour la ville de Lubumbashi. Et c'est dans les 3 mois qui suivent que ces enseignes devront être utilisées à Lubumbashi. De son côté, le directeur de la régie de voies aériennes, Herveya Katanga, est venu lui solliciter l'implication de l'autorité urbaine pour l'évacuation de tous les tenanciers de kiosques et autres personnes qui exercent le commerce à l'aéroport de la Luano. Et puis, cette nouvelle, la journée de la femme n'y sera pas célébrée dans son rythme habituel. Annonce faite par le ministre national des genres, familles et enfants. Elle demande à toutes les femmes d'avoir un regard compatissant pour les femmes et les enfants violés à l'est de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, au sein de la police nationale congolaise, l'heure est à la réforme. Le gouvernement ambitionne faire de la police une police au service de la population. Mais faut-il pour qu'elle devienne une police citoyenne? Tentative de réponse avec Maurice Mazel et Chris Odia. Qu'elle soit au service de la société congolaise, les instances supérieures de la police nationale congolaise sont aujourd'hui préoccupées de réformer de fond en comble la police pour qu'elle devienne une police républicaine, c'est-à-dire au service de la population. À l'heure actuelle, au sein de la police nationale congolaise, l'on y dénombre une mosaïque d'éléments issus de l'ancienne force publique, des ex-gendarmes katangais, de la garde civile, des éléments de mouvements politiques et militaires appelés communément les rebelles et même des éléments des forces armées zaïroises de jadis, les ex-FAZ. Autrement dit, pour qu'elles parviennent à sécuriser correctement les personnes et leurs biens, la police nationale congolaise est progressivement en train d'être assainie. Au Katanga, c'est au mois de décembre 2012 que l'inspection générale de la police en province a vu le jour. Elle se veut être une structure de contrôle et même d'audit au sein de la police. Cependant, au Katanga, la population ne ressent pas encore cette réforme, d'autant plus qu'elle n'a pas encore une adresse physique où les victimes d'un abus par la police pourront s'adresser. En dehors de solutionner les dommages qui seront causés par les éléments de la police, l'inspection générale en province fera quelques incursions le moment venu dans les amigos pour s'assurer que les prévenus purgent leur peine conformément à la loi. Une police citoyenne, loin d'être un mythe, c'est un processus qui exige une logistique adéquate, mais avec des éléments formés.
Les élèves de l'école maternelle Les Bengalis de la Rouachi ont effectué une visite ce mardi 12 février 2013 dans les installations de la radio et télévision Nyota, conduits respectivement à la régie télé, radio et dans la salle des montages. Les tout petits ont découvert les fonctionnements d'une chaîne moderne avant de bénéficier du plaisir du Jumping Castle, un service de divertissement qu'offre Nyota Folie. Suivez. Mardi 12 février 2013, la radio-télévision Nyota a accueilli dans ses installations les élèves de l'école maternelle Bengali des filles des Maries Auxiliatrices de la Rouachi. Tout commence par le plateau où les tout-petits reçoivent quelques explications fournies par un caméraman trouvé sur place. Les bambins sont ensuite conduits au royaume des machines, en commençant par la régie télé, la salle de montage et la régie radio où une émission passe en direct. Les petits intéressés par la chose et les plus courageux ont fini par y participer. Le temps fort de cette visite, c'est au moment où Nyota Télévision, à travers son service Nyota Folie, a offert aux élèves le Jumping Castle pour un bonheur inoubliable. Comme on pouvait s'y attendre, quelques élèves ont adressé leurs remerciements à Nyota Télévision. C'est de cette façon que la radio-télévision Nyota procure le bonheur aux élèves des écoles maternelles qui décident de lui rendre visite. À la direction générale de Douani Assise Katanga, l'heure est à l'échange des vœux entre agents et cadres. Une rencontre qui a permis aux travailleurs de cette régie financière de renforcer leurs relations professionnelles et cette fois-ci avec un cachet spécial, la performance quant à la réalisation recette pour l'année 2012. Rufin Kimbambe et Mishaka Kaembi nous en parlent. 2012 aura été une année de grandes réalisations à la Direction générale des douanes Axis Katanga. Environ 435 milliards de francs congolais de recettes ont été réalisés par cette régie financière, une première dans l'histoire douanière de la RDC. Au cours du traditionnel échange des vœux, le directeur David Kalandé a salué cette performance et appelé les travailleurs à faire mieux. Et comme je l'ai dit, nous devons en fait mettre beaucoup plus d'ardeur cette année. Donc le défi est grand. On nous a demandé de faire plus que ce que nous avons fait. D'ailleurs, je blaguais en disant donc c'était mauvais de faire des bonnes recettes parce qu'on demande de faire le double de ce que nous avons fait. Donc, dès qu'ils ont fait moins, on leur demande de faire le double du moins qu'ils ont fait. Bien avant, le président de la délégation syndicale a souligné les efforts fournis par les travailleurs quant à l'amélioration du travail, les invitant aussi par la même occasion à bannir certaines antivaleurs au sein de l'entreprise. Nous ne pourrons pas terminer ces mots sans fustiger un comportement qui commence à élire domicile dans notre métier. Il est inadmissible que dans un milieu professionnel où nous passons ensemble plus de 8 heures actives, que nous retrouvons les calomnies comme style de vie, des fausses accusations pour assouvir des intérêts égoïstes. Nous en appelons aux concernés de revenir au bon sens et de bannir cette façon de vivre dans nos milieux. Pour l'employeur, ici représenté, les efforts seront fournis pour une amélioration des conditions de vie et de travail. Puis viendra le moment de rendre grâce à l'Éternel Dieu pour tous les exploits avec les serviteurs de Dieu de Lubumbashi avant le coup de main de félicitations et encouragement entre la direction générale et les agents et cadres. Un échange de vœux qui a permis aux uns de découvrir les talents cachés des autres. Et à la ferme Futuka, l'opération des ventes des poissons s'est poursuivie le week-end dernier. Les détails avec Orphée David Kininga. Comme chaque samedi, la population de Lubumbashi s'est donné rendez-vous à la ferme Futuka pour se procurer des poissons, tilapia, frais. C'était un week-end. Dès les premières heures du matin, les gens accourent pour être le premier à être servis, à pied ou à bord des véhicules, pourvu qu'on y arrive. Les files d'attente à la caisse et à la livraison sont toujours visibles. Pour le samedi 9 février, la ferme Futuka a vendu plus de 2700 kilos de poissons. Les consommateurs de poissons Futuka continuent à louer l'initiative. Oui, mes impressions sont les meilleures. J'encourage le gouverneur. Aussi, j'invite
les Congolais, mes compatriotes congolais, d'imiter ce que fait le gouverneur. Au fait, moi personnellement, je ne me réalise pas que une personne, n'est-ce pas, peut arriver à faire une telle œuvre. C'est quand même encourageant. Est-ce que vous imaginez si nous, Congolais, nous pouvons nous permettre d'importer les chinchards, alors que notre pays, en Afrique, je crois, il est le deuxième du point de vue hydrographie. Alors, si les Congolais qui ont des possibilités, ils peuvent aussi imiter le gouverneur, je pense que nous allons essayer de limiter certaines importations parce que ça fait des manques à gagner au pays. Le 4e samedi de la vente a été une occasion pour les gérants de la ferme Futuka de présenter une autre espèce de poisson. C'était là un reportage d'Orphée David Kininga rendu par Antoine Roger Mbouimwamba. Et vous le savez, depuis ce lundi 11 février 2013, l'EPAP Benoît XVI a renoncé à ses charges pour le 28 février en cours. Mais avant d'accéder au rang de souverain pontife, Joseph Ratzinger a eu un parcours des combattants. Il a notamment été archevêque de Munich avant son pontificat durant lesquels, je m'excuse, il a laissé un héritage important dans peu d'années. Son parcours avec notre confrère Léon Magloire-Monga. Avec ses 7 années et demie de pontificat, le pape Benoît XVI est l'un des rares souverains pontifes qui verront leurs successeurs, car la plupart des dirigeants de l'Église ont été remplacés après leur mort. Arrivé à la tête de l'Église catholique en 2005, le cardinal Joseph Ratzinger investit Benoît XVI s'est illustré durant ces 8 années par sa rigueur dans la conservation de la doctrine de l'Église catholique. En ce qui concerne certaines déviations enregistrées à l'Église, comme la pédophilie ou le mariage homosexuel, Benoît XVI n'avait pas sa langue dans la poche. Il était le premier à dénoncer même le mal que commettaient certaines grandes puissances du monde. Par rapport à son parcours, Joseph Ratzinger est né un certain 16 avril 1925. Fervent catholique, il est enrôlé de force au sein de la jeunesse hitlérienne et à cette époque, il n'avait que 16 ans. Il a été ordonné prêtre en 1951, en même temps que l'un de ses frères. Théologien brillant et catholique fervent, Joseph Ratzinger sera vite repéré par le pape Paul VI, qui va le nommer plus tard archevêque de Munich et Freising. C'était en 1977 en Allemagne. Petit à petit, le cardinal Ratzinger se hisse dans la cour des grands, surtout avec sa nomination comme étant cardinal en juin 1977. Il a aussi été de passage à la tête de la curie romaine, après avoir été nommé par le pape Jean-Paul II. Parmi les héritages légués à l'Église par Benoît XVI, l'on retiendra que celui-ci a rafraîchi l'image de l'Église, grâce notamment à sa rigueur par rapport au respect de la liturgie de l'Église catholique romaine. Même si l'on a reproché à Benoît XVI peu de dévotion mariale par rapport à son successeur Jean-Paul II, l'on retiendra de lui l'image d'un chrétien fervent et un conservateur de la bonne image de l'Église catholique romaine. Vous avez suivi là un élément sur les parcours pontificaux du pape Benoît XVI. Et 12 février 2012, 12 février 2013, une année s'est écoulée depuis la disparition du plus proche collaborateur de Joseph Kabila Kabange. C'était à Bukavu le dimanche 12 février dans un crash d'un jet privé sur la piste de l'aérodrome de Kavumu. Katumba Mwanké est né en Pueto en 1963. Il est Mouzila, originaire du territoire d'Impueto, dans la province du Katanga. Il fait ses études primaires à Pueto et ses études secondaires au collège Imara. Aujourd'hui, une année après, les Congolais se souviennent de cet homme énigmatique et puis des cérémonies de recueillement sur sa tombe ont été organisées à Pueto. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle les principaux titres. Une réunion a été organisée ce 12 février 2013 par les ministres Christian Mwando Simba Kabulo. C'était avec ses collaborateurs, les maires de la ville de Lubumbashi et les opérateurs économiques. Ils ont parlé de l'application de la loi sur les petits commerces et les commerces en détail. Et plus de 350 câbles de courant ont été emportés par des inciviques la nuit d'hier. La scène s'est passée dans la commune Katuba.
Et dans cette édition du journal, vous avez également suivi un portrait sur les papes Benoît XVI. C'est depuis le lundi 11 février 2013 que Ratzinger a renoncé à ses charges au sein de l'Église catholique. Merci de nous avoir suivis. C'est complètement fini pour cette édition du journal. Retrouvez à 23h Karine Kabongo pour vous informer. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.